Chaque fois qu'un archéologue découvre quelque chose, une histoire commence et ne finira peut-être jamais. La fin de l'histoire viendrait avec une compréhension complète de la découverte, même si cela n'est pas toujours possible. Il en va de même pour les découvertes énigmatiques des scientifiques. Regardez cette vidéo et essayez de percer les mystères de ces découvertes intrigantes. Numéro 1. La météorite Fukang. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fukang ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale en 2000, révélant une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont situés dans un réseau de traits d'union qui ont atterri dans le désert de Gobi en Chine. Cependant, lors d'une erreur, du nickel a été découvert et coupé. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, cela donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé l'avaient conservé en un seul morceau, mais il a été coupé en morceaux et vendu pièce par pièce au plus offrant. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des clowns, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 2. Les ruines de Baiaï. Il existe un ensemble de ruines antiques appelées Baiaï à Bacoli, en Italie, qui constitue un riche terrain de chasse pour les archéologues. Cet endroit était autrefois un palais de plaisir pour les personnes les plus riches de Rome, mais le plus grand mystère du site n'est pas quelque chose que les Romains très riches ont laissé derrière eux, mais le figuier qui pousse dans ces ruines. Les figuiers ne sont pas rares dans cette partie du monde, mais celui-ci n'est pas comme tous les autres. Elle croît à l'envers et semble exister uniquement pour défier les lois de la gravité. Les racines de l'arbre se trouvent dans le toit de l'arche d'où il pousse, qui, selon la rumeur, faisait partie d'une villa appartenant à l'empereur Néron, le Romain le plus hédoniste de tous. Les scientifiques n'ont jamais pu comprendre comment l'arbre s'est retrouvé sur le toit ni comment il a réussi à survivre contre toute attente, sans source de nourriture évidente. Cependant, chaque année, l'arbre porte des figues. Certains scientifiques craignent que la croissance de l'arbre n'endommage l'arche en ruine, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune discussion sérieuse sur la possibilité de la retirer. Numéro 3. Costume funéraire en jade. Nos ancêtres avaient de nombreuses traditions funéraires étranges et merveilleuses. Si vous aviez la chance d'appartenir à la noblesse égyptienne antique, vous seriez probablement enterré dans un tombeau glorieux avec un beau sarcophage. Si, en revanche, vous étiez un paysan médiéval, vous finiriez probablement sans ménagement dans une fosse commune. Cependant, si vous étiez très riche et viviez en Chine au 1er siècle avant JC, vous auriez peut-être fini dans l'un de ces costumes funéraires en jade incroyablement ornés, tissés avec des fils d'or et d'argent. La première trace écrite de ces costumes date de 320 après JC, bien qu'il existe des preuves anecdotiques selon lesquelles ils existaient quelques centaines d'années plus tôt. Il faudra attendre 1968 pour que les archéologues confirment son existence en trouvant un exemplaire réel. Ils ont trouvé 2 costumes en jade appartenant au prince Liu Sheng et à la princesse Duan, son épouse, et remontant à la dynastie Han. On pense que fabriquer un seul de ces costumes aurait nécessité 10 ans de travail, même pour un artisan de jade qualifié. Le choix du jade comme matériau reste un mystère, car il est poreux et préserve mal les os. Les squelettes à l'intérieur des combinaisons s'étaient presque complètement effondrés. Numéro 4. Sheikh el-Baleh. Également connu sous le nom de Sheikh el-Baleh, il était scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans sa statue exceptionnellement réaliste, qui est la statue en bois ancienne la mieux conservée au monde. Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Capet, à part qu'il était prêtre lecteur et également scribe dans l'armée du roi.
Nous ne savons même pas ce qu'impliquait réellement le fait d'être scribe dans l'armée du roi. De ce fait, on ne saura jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue alors que tous les autres hommes de son rang devaient se contenter d'un tombeau assez rudimentaire. Le tombeau de Capet a été découvert dans la nécropole de Saqqara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de « Cheikh el-Balé », signifiant « chef du peuple », vient des fouilleurs égyptiens qui travaillaient pour Mariette. Ils pensaient que la statue était identique au vieil homme de la ville d'où il venait. La statue de Capet, réalisée en bois de sycomore et représentant le scribe marchant à l'aide d'un bâton, se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Numéro 5. Pierres de la Faim. Les pierres de la faim sont une curieuse invention européenne qui ont tendance à être créées uniquement en période de difficulté et qui ont également tendance à apparaître uniquement en période de difficulté. Le plus remarquable récemment découvert a été découvert en République tchèque, sur les rives de l'Elbe, fin 2018. Cette année-là, les niveaux d'eau de la rivière étaient inhabituellement bas et ont révélé un message qui aurait été gravé dans la pierre. Par un aubergiste nommé Franz Meyer en 1904. Le message est simple et dit « Si tu peux me lire, pleure ». L'implication est que si l'eau de la rivière est tombée à un niveau si bas que le message peut être lu, une sécheresse est inévitable. Il y eut une terrible sécheresse en 1904 à Prague, heureusement, celle de 2018 n'a pas été aussi prononcée. De plus en plus d'entreprises dépendaient du fleuve au début du XXe siècle. Ainsi, lorsque le fleuve s'est asséché, leurs revenus ont diminué également. La Prague moderne est mieux à même de résister à un tel événement. Toutes les pierres de la faim ont le même objectif fondamental, et le plus ancien exemple connu se trouve à Deiac-Santéguén, également en République tchèque. Il remonte à 1417, mais personne ne sait qui l'a écrit. Numéro 6. Paysage d'Al-Fara. Une visite dans le désert blanc d'Al-Fara en Égypte pourrait être ce qui se rapproche le plus de marcher sur la surface d'une planète extraterrestre. Il y a quelque chose d'étrange dans l'exploration du terrain ici, où des milliers d'années d'exposition aux éléments ont battu et façonné la roche de craie en formes étranges. C'est un endroit où vos yeux peuvent facilement vous jouer des tours, car certaines personnes pensent que les pierres ont été sculptées pour ressembler à des animaux, tandis que d'autres voient des visages ou des silhouettes humaines. En fait, les scientifiques pensent qu'aucune des pierres et roches ici n'a été sculptée ou formée par des mains humaines, mais de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Pour vraiment apprécier toute la beauté du désert blanc, le mieux est de réserver une nuit de camping et de regarder le soleil couchant apporter de la couleur et de l'ombre au paysage, créant ainsi de nouvelles formes. C'est incroyable de penser que ce n'est qu'à quelques heures du centre du Caire. Numéro 7. Bateau mystérieux. Les sables agités du désert du Karakoum au Turkménistan ont été témoins d'une découverte qui allait défier les limites de la connaissance humaine. Le vaisseau Ser, comme on l'appellera plus tard, a émergé du sol sablonneux, un artefact extraterrestre aux proportions colossales et à la technologie inimaginable. Le premier contact avec le navire Ser s'est produit de manière inattendue lors d'une opération de cartographie géologique, lorsqu'un effondrement soudain du terrain a révélé ce qui semblait être une structure métallique souterraine. L'équipe de scientifiques, sous la direction du célèbre docteur Aman Nazarov, s'est précipitée sur les lieux, accompagnée d'une unité spéciale de l'armée turkmène. D'un diamètre d'environ 70 mètres, le navire présentait une complexité technique jamais vue auparavant. Sa surface était parsemée de motifs luminescents légèrement pulsés, suggérant une sorte d'activité interne. Malgré de multiples tentatives de communication, le navire restait silencieux et énigmatique. L'impact de cette découverte fut immédiat et profond. Des scientifiques du monde entier ont convergé vers le Turkménistan, désireux de percer les secrets de Ser. Les théories sur la vie extraterrestre, jusqu'alors restées du domaine de la spéculation, ont commencé à prendre la forme d'une réalité tangible. Les scientifiques ont établi un périmètre de sécurité autour du navire, baptisant la zone Serground 0.
Les images et les données ont été collectées et analysées quotidiennement dans le cadre d'un effort de collaboration sans précédent. L'existence du navire Ser est devenue le symbole d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, une époque où nous n'étions plus seuls dans l'univers. Bien que le vaisseau spatial Ser reste un mystère, les implications de sa découverte redéfinissent continuellement notre compréhension de nous-mêmes et du cosmos qui nous entoure. Dans l'immensité silencieuse du désert du Karakoum, le navire attend, rappel constant des possibilités infinies qui se trouvent au-delà des étoiles. Numéro 8. Saint des catacombes. Si vous savez quel cimetière visiter à Rome, vous trouverez peut-être ce qu'on appelle les Saints des catacombes. L'étrange existence de ces squelettes ornés de joyaux est liée à une fraude perpétrée par le Vatican entre le XVIe et le XIXe siècle. Pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées, le Vatican a ordonné l'exhumation de plusieurs squelettes des cimetières de Rome, a habillé les os de vêtements et de bijoux raffinés et les a expédiés vers les pays catholiques du monde entier comme supposés restes physiques de saints. Les squelettes sont devenus des objets vénérés dans les pays où ils sont arrivés, souvent ornés d'encore plus d'or et de bijoux. Dans certains cas, les ossements anonymes étaient même habillés de couronnes et de vêtements de rois et de reines. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui exposés dans les catacombes de Rome, d'où leur surnom moderne de « Saints des catacombes ». En tant que curiosités historiques, ils comptent parmi les objets religieux les plus étranges de tous les temps. Numéro 9. Mosaïque de la guerre de Troie. En octobre 2022, une étonnante découverte a été faite, une mosaïque massive datant de l'époque romaine en Syrie. La mosaïque présente des panneaux racontant l'histoire de la guerre de Troie et constitue une découverte remarquable, d'autant plus qu'elle a failli être détruite et vendue au marché noir par des groupes terroristes. La mosaïque date de 1600 ans et a été trouvée dans les ruines d'un bâtiment du VE siècle à Rastan. Il occupe une superficie de 120 mètres carrés et aurait été découvert pour la première fois en 2015, pour ensuite être saisi par Daesh, qui contrôlait alors les territoires de la région. En 2017, un représentant du groupe a mis la mosaïque en vente, mais heureusement, elle a été achetée par des hommes d'affaires libanais qui ont reconnu son importance et l'ont restituée à l'État syrien en 2022, lorsqu'il a été jugé sûr de le faire. Bien qu'elle raconte l'histoire de la guerre de Troie, la mosaïque ne comprend aucune représentation d'Achille ou du cheval de Troie. Les historiens modernes sont de plus en plus convaincus qu'Achille était un personnage mythique et que le cheval de Troie était une description métaphorique des tactiques trompeuses employées par les soldats grecs pendant la guerre. Numéro 10. Baï. C'est une ancienne ville côtière située dans la région de Campanie, au sud de l'Italie, près de la ville de Naples. À l'époque romaine, Baiae était un centre touristique et résidentiel florissant pour ses villas luxueuses, ses thermes et ses paysages pittoresques. C'était une destination prisée de l'élite romaine, notamment des empereurs et des aristocrates, qui y construisirent de magnifiques résidences. Cependant, au fil des siècles, Baiae a subi une série de catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre et des éruptions volcaniques provenant du mont Vésuve voisin. Mais ce qui a réellement conduit au naufrage de la ville, c'est l'activité sismique et l'affaissement des terres, qui ont progressivement fait sombrer une grande partie de Baiae sous la mer. Aujourd'hui, une grande partie de l'ancienne ville de Baiae est déjà submergée sous les eaux du golfe de Naples. Les archéologues ont mené de nombreuses investigations sous-marines pour étudier les vestiges de cette cité perdue. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent les ruines d'anciennes villas romaines, des mosaïques, des statues et des structures thermales. Les ruines sous-marines de Baiae offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans la Rome antique et constituent une destination prisée des plongeurs et des archéologues sous-marins. De plus, certains vestiges archéologiques ont été préservés et peuvent être visités dans les musées locaux, offrant ainsi une fenêtre sur le passé glorieux de cette ville engloutie. C'est tout pour aujourd'hui. Quel était votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine.